Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous qui me suivez à travers cette petite vidéo. Je souhaiterais nous entretenir sur la folie de l'amour de Dieu pour nous. Beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à comprendre, à cerner l'amour de Dieu. Beaucoup disent que si Dieu les aimait, pourquoi il n'aurait pas fait ci, pourquoi il n'a pas fait ci et ça dans leur vie. Beaucoup ont du mal à croire que Dieu les aime parce que pour eux, la mesure de l'amour de Dieu est en fonction de ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Beaucoup même qui ne connaissent pas le Seigneur montrent Dieu du doigt pour dire « mais si Dieu aimait le monde », pourquoi tant de catastrophes? Pourquoi tant de situations difficiles sur la terre? C'est vrai que c'est l'âme humaine qui s'exprime ainsi, rejetant ainsi sur Dieu la responsabilité de tout ce qui se produit sur la terre. Mais j'aimerais nous dire ce matin qu'il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi parce que Dieu, étant souverain, étant celui qui connaît toutes choses, Dieu n'est pas responsable, bien qu'il sache toutes choses, mais Dieu n'est pas responsable. Dieu a créé l'homme avec une capacité de pouvoir s'autodéterminer et depuis qu'il a mangé l'arbre du bien et du mal, du fruit, de la connaissance du bien et du mal, les hommes sont devenus responsables du bien et du mal. Donc, l'homme choisit de faire le bien ou de faire le mal. Et les décisions que l'homme prend, Dieu n'est pas responsable de cela. Bien au contraire, le monde qui nous entoure avec toutes ces catastrophes, avec toutes ces difficultés, sont là pour nous rappeler combien le cœur de l'homme sans Dieu est mauvais. Au lieu d'accuser Dieu et le tenir responsable, bien au contraire, l'état du monde actuel révèle tout simplement ce que c'est la vie lorsque Dieu n'est pas au contrôle. Lorsque Dieu n'est pas au contrôle dans la vie d'un homme, d'une femme, lorsque Dieu n'est pas installé en tant que Seigneur et Roi dans la vie d'une personne, voilà les conséquences qui peuvent arriver. Donc il n'est pas responsable de tout ce que nous l'accusons. Mais bien au contraire, tout ce qui se passe autour de nous est révélateur de l'état du cœur des hommes. Nos cœurs sont foncièrement méchants. Et la méchanceté est révélée à travers nos actions. Oui, nos actions traduisent pleinement l'état de notre cœur. Il n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Ça, j'aimerais bien sûr le dire avec force à un homme, à une femme, pour cesser toute forme d'accusation à l'égard de Dieu. Le monde va mal parce que le cœur des hommes va mal. Le monde va mal parce que le cœur des hommes est mauvais. Et pourquoi ce cœur est mauvais? Tout simplement parce que la gloire de Dieu n'est plus là. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Par le péché d'Adam, notre ancêtre, notre père, notre source, toute l'humanité s'est retrouvée séparée, privée de la gloire de Dieu. Étant dans le sein d'Adam, nous sommes également soustraits de cette gloire. Ayant ainsi en nous la semence du péché, une semence qui nous prédispose à naturellement faire ce qui bon nous semble, faire ce qui est pour notre propre gloire. L'égocentrisme, l'égoïsme est véritablement entré dans le cœur des hommes. Chacun travaille activement pour son propre royaume, pour sa propre gloire, pour ses propres affaires. Et comme disent les gens de ce monde, la fin justifie les moyens. Qu'importe
comment nous allons obtenir les choses. Le plus important, c'est que nous allons les obtenir, même s'il faut tuer, même s'il faut faire des sacrifices, même s'il faut faire des choses qui déshonorent notre prochain. Voilà le triste état de notre cœur sans Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu pour son amour à notre égard. Dieu savait que l'homme allait s'éloigner de lui. Dieu savait que la gloire allait quitter l'homme. C'est pourquoi il avait déjà prévu, avant même la fondation du monde, la réponse, la clé au problème des hommes. Alors pour tous ceux qui pensent que Dieu est responsable, que Dieu a abandonné les hommes, que Dieu ne s'occupe pas des hommes, j'aimerais nous dire à travers cette vidéo qu'il n'en est pas ainsi. Dieu a pourvu aux moyens par lesquels les hommes peuvent revenir à lui. Mais encore là, il faut que les gens le fassent de façon volontaire. Dieu veut que notre conscience soit éveillée, réveillée, afin que nous puissions saisir le don qu'il nous donne. Que nous prenions conscience que Dieu nous aime et qu'il a, dans son amour, pourvu à la solution de tout ce qui mine les êtres humains. Le problème des hommes, c'est le problème du péché. C'est pourquoi Dieu a envoyé la solution. La solution au problème du péché, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau est la réponse de Dieu pour le problème du péché. L'agneau devait être sacrifié et par son sacrifice, il devait ôter le péché de toute l'humanité. Jésus le Christ est l'agneau. Jésus le Christ est la réponse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Celui qui croit en Jésus, il passe des ténèbres à la lumière. Celui qui croit en Jésus est transféré du royaume de Satan au royaume de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ est lavé, purifié, pardonné, justifié de ses péchés. Celui qui croit en Jésus-Christ est intégré dans la famille des enfants de Dieu, devient fils de Dieu, reçoit le pouvoir, reçoit le privilège de devenir enfant de Dieu. La réponse de Dieu n'est pas une méthode. La réponse de Dieu, c'est un homme, c'est un don. Homme. La réponse de Dieu au problème de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Dieu est la réponse aux problèmes qui minent les hommes. C'est pourquoi, dans son amour pour l'être humain, il a pourvu une voie de sortie, une voie de dégagement. Et à travers la personne de Jésus-Christ, il a rendu possible un retour à lui-même. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a réconciliés avec nous-mêmes. Donc nous devons saisir la grâce de Dieu, nous devons saisir l'opportunité que Dieu nous donne par Jésus-Christ de pouvoir revenir à lui et de pouvoir avoir un cœur transformé. Jésus-Christ est la réponse de Dieu aux hommes. Jésus-Christ est la réponse de Dieu. Alors tous ceux qui sont en Christ peuvent bénéficier de la vie de Dieu. Cette vie de Dieu produisant ainsi une nouvelle qualité de vie sur la terre. Alors cessons de blâmer Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est par ta confession, c'est par ta déclaration que tu peux recevoir la vie de Dieu. Tu peux vivre la vie de Dieu, car c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Si tu peux confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Tu pourras expérimenter ce que la Bible appelle la nouvelle naissance et vivre la vie éternelle de Dieu qui commence maintenant ici-bas. Une vie où tu es de nouveau connecté à Dieu, une vie où tu es de nouveau en communion avec le Père. La vie de Dieu est possible pour vous qui me suivez à travers cette vidéo. Mais faites le pas de la foi en tournant vos regards vers celui qui vous a aimé le premier, Jésus le Christ. Je vous encourage à lire l'évangile de Jean,
Je vous encourage à pouvoir tourner vos regards vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.